marchés mondiaux ont été calmement bien orientés en août, jusqu'à ce que l'Europe pâtisse à partir du 25 août de l'annonce par François Bayrou qu'il se soumettait à un vote de confiance le 8 septembre prochain. Au 22 août, le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 progressaient de 2,5 et 3,2%. La dernière semaine du mois a été difficile puisque les indices terminent sur une baisse de 0,9% pour le CAC 40 et une petite hausse de 0,6% pour l'Eurostoxx 50. Les marchés US, pour leur part, ont bénéficié de la publication des résultats du deuxième trimestre, résultats supérieurs aux attentes, notamment grâce aux grandes valeurs technologiques et à la faiblesse du dollar qui ont poussé le S&P 500 de 1,9%. A noter par ailleurs la poursuite du net rebond de la Chine, en hausse de 4,2% sur le mois, tiré par le retour des investisseurs particuliers malgré une économie qui demeure atone. La situation française est incertaine, mais a peu d'impact sur les marchés mondiaux. Nous noterons seulement qu'elle risque de nourrir la sous-performance continue depuis l'été 2023 du CAC 40 par rapport au marché européen. Pour rappel, les sociétés du CAC 40 réalisent seulement 15% de leur chiffre d'affaires en France. L'été aura été marqué par l'accord commercial entre les États-Unis et l'Europe, accord qui ressemble davantage à une capitulation, mais qui pour les marchés a l'avantage de clarifier, en tout cas pour le moment, les règles du jeu. Ce seront donc 15% de droits de douane, plus l'engagement par l'Europe d'acheter 750 milliards de dollars de matières premières et d'investir 600 milliards de dollars aux US avant la fin du mandat de Donald Trump. Aux US, le président, toujours aussi imprévisible, continue d'essayer de prendre le contrôle de la Fed afin d'obtenir rapidement des baisses de taux agressives, de l'ordre de 3%. Ces potentielles baisses de taux, malgré le risque inflationniste toujours présent, couplé à la menace de perte d'indépendance de la Banque centrale, participe à la baisse du dollar qui s'échange aujourd'hui à 1,17 contre euro. Malgré toute cette agitation politico-économique, l'économie mondiale résiste bien. La croissance européenne a été révisée à la hausse et semble toujours se maintenir, essentiellement grâce aux pays du Sud et aux investissements attendus en Allemagne. Aux États-Unis, malgré quelques signes de faiblesse du marché de l'emploi, la consommation semble tenir. Plusieurs grandes entreprises de consommation indiquent que les mois de juillet et août ont été bons, alors que les droits de douane se sont traduits par des hausses de prix. En cas d'affaiblissement, la Fed dispose de larges marges de manœuvre pour soutenir l'activité. Les entreprises américaines continuent de publier de bons résultats, la croissance moyenne ayant atteint 11% au deuxième trimestre. De plus, Donald Trump sort renforcé de son début de mandat. Les droits de douane devraient générer au final autant de revenus que le coût supplémentaire induit par les baisses d'impôts de son budget. Enfin, il est probable que son influence sur la Fed grandira de manière décisive dans les prochains mois, renforçant la probabilité de baisses de taux qui dynamiseront l'économie, mais pourraient faire déraper l'inflation, dont le rebond provoqué par les droits de douane est pour l'instant attendu transitoire. L'Europe, quant à elle, résiste pour l'instant à tous les chocs qu'elle subit. Crise ukrainienne et droits de douane. L'Espagne, le Portugal et l'Italie ont fait les réformes nécessaires. L'Allemagne a promis de relancer son économie par davantage de déficit budgétaire. Elle en a largement les moyens. Reste la France, clairement le mauvais élève, qui risque de végéter pendant encore plusieurs mois, mais dont le déficit budgétaire pourrait s'améliorer, même en cas d'absence de gouvernement. Notons que le PMI manufacturier européen, principal indicateur avancé du secteur, est repassé en territoire d'expansion pour la première fois en 3 ans. Nous garderons tout de même une attention particulière sur les taux d'intérêt, globalement plutôt orienté à la hausse en zone euro. Le contexte ne paraît pas représenter un risque important pour les marchés actions mondiaux, mais la situation de relative faiblesse de la zone euro risque de caper ces marchés à court terme. Au niveau obligataire, les primes de risque ont poursuivi leur baisse et sont maintenant à des niveaux bas grâce à des taux de défaut minimes. Ceci a permis, comme espéré, de bénéficier de performances élevées depuis le début d'année, à respectivement 2,2% et 3,9% en 8 mois pour l'investment grade et le haut rendement. Dans les prochains mois, les investisseurs devraient continuer de bénéficier de rendements annuels satisfaisants, compris entre 3 et 5%. L'agitation française cache une économie mondiale pour l'instant solide. Les marchés financiers en ont pris acte et enregistrent des performances satisfaisantes depuis le début d'année. Le principal actif qui peut coûter cher à l'investisseur européen est le dollar US, en baisse de 11% par rapport à l'euro. Avec des taux directeurs encore élevés, en particulier aux US, les banques centrales disposent de marges de manœuvre pour soutenir l'économie. Nous continuerons de surveiller dans les prochains mois l'évolution de l'inflation, en particulier aux US, des taux d'intérêt à 10 ans et la solidité du marché du travail, essentiel à la consommation et donc à la croissance.
Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.